voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse à un nouvel établissement, une nouvelle pâtisserie à South Beach avec plein de douceur. On va vous la faire découvrir, il s'agit de Maison Valentine et pour en parler, je reçois les deux fondateurs, Brigitte Cavallero et Bastien Dubois-Cavallero. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc il y a un air de famille quand même, vous êtes arrivés ici pas par hasard tous les deux, voilà donc la mère et le fils. Exactement. Une aventure familiale. Une aventure familiale pour parler de votre établissement, donc de Maison Valentine, comme on peut le voir sur vos beaux t-shirts. Tout à fait. Vous êtes installé où déjà pour qu'on commence? Alors on est sur la 15e et Alton Road. 15e, Sur Miami Alton Beach. Road, sur Miami Beach. Vous êtes là depuis plusieurs mois, Oui. mais finalement ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Exactement, Tout on a récemment. ouvert le 20 août. Donc précisément. le 20 août. Un petit mois. Vous avez rencontré quelques difficultés techniques, comme la plupart des restaurateurs ou des personnes qui essayent Parcours d'ouvrir. classique, normal. Nous avons Voilà. mis quelques mois, voire presque plus d'une année, pour avoir le plaisir d'ouvrir enfin notre projet professionnel. Et donc, reconversion totale avec des douceurs. Avec des douceurs. Donc on voit un petit peu les douceurs là sur le plateau. On va en parler forcément parce qu'on va parler de votre chef pâtissier, Stéphane Merla, voilà, qui fait on dirait presque des bijoux finalement, ces créations, d'art. ces œuvres d'art. Des Voilà, œuvres ces d'art, œuvres d'art. Je complètement. cherchais le terme. Juste avant, on va revenir un petit peu sur votre parcours, votre aventure américaine. Elle a débuté il n'y a pas très longtemps. Vous êtes originaire de Rouen, De Rouen, si, en fait. Seine-Maritime. en Normandie. en Normand. Normandie, Voilà. des Normands. Des Normands. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la tête de ces Normands pour avoir voulu finalement venir aux États-Unis? Eh ben, c'est très simple, on a beaucoup voyagé toute notre vie et particulièrement ces dernières années aux États-Unis. On était tombés amoureux au début de la côte ouest et finalement on a fait 3-4 passages à Miami. On a trouvé que c'était vraiment le vrai melting pot, le vrai mélange. Il y a vraiment tout le monde, plus ouvert d'esprit encore que sur la côte ouest et peut-être plus facile pour commencer un nouveau travail. Et puis Ici, plus proche et s'implanter. de la Et France plus aussi, proche de la peut-être, France, voilà. exactement. pour faire les allers-retours, Après, pour l'avion retourner. nous dérange pas trop, donc ça va. Mais bon, ça peut servir en cas de besoin. S'il y a besoin de rentrer en France. Voilà. Donc tous les deux, vous n'êtes pas pâtissier, Pas du tout. Pas du tout. d'où la présence de Stéphane Merlin. Absolument. Exactement. Voilà, Heureusement, nous dans avons eu l'établissement. la chance de rencontrer un homme qui est absolument exceptionnel, qui a un cœur super et qui est un créateur, comme vous pouvez le voir. Je pense que ces pâtisseries parlent d'elles-mêmes. Et donc Stéphane d'ailleurs regrette de ne pas pouvoir être avec nous, mais Il doit pâtisser, voilà. hein, pour Voilà. qu'on Il peut puisse pas. les manger. Si on veut manger Exactement. aujourd'hui ces Voilà, petites donc, douceurs chez vous, il est avec nous, forcément, il faut qu'il y en ait un derrière les fourneaux. Absolument. Alors Brigitte, vous n'étiez donc pas pâtissière en France, vous étiez dans les Administrateur documents, de biens. la paperasse. Voilà, administrateur de biens. Après 35 ans dans un métier assez compliqué, on a décidé de changer complètement de parcours et de tenter l'aventure avec mon fils. Donc, belle réussite, on est absolument content et on est fiers de travailler ensemble. Voilà. C'est bien, donc ça c'est On déjà regrette l'aventure pas- familiale. On ne regrette pas d'être parti. Et Bastien, pareil, vous Ça, étiez c'est- dans un autre domaine également en France. Complètement, rien à voir. Moi, j'ai géré un complexe de foot en salle pendant 3 ans. Donc voilà, c'était vraiment ma passion. Et le foot, c'est tout pour moi. Mais voilà, après, pareil, je faisais un peu de nourriture, de restauration, des apéros, des sandwichs et tout ça. Ça me change pas trop finalement. Je suis à la caisse, je donne à manger aux gens, je parle toujours. Donc il y a du relationnel. Voilà, tout à fait. Comment on se pose un jour à Rouen et qu'on se dit, tiens, mon fils, on va aller ouvrir une pâtisserie à Miami? Je pense qu'on est deux gros bosseurs tous les deux. Donc ça fait déjà la première chose. Et on avait envie d'essayer de réussir. Le rêve américain, voilà, ça c'est aussi la première chose. Donc ça existe encore. Ça existe Oui. encore. Bah, Dans la on y croit, mentalité, on y oui, croit. bien sûr. On y croit Ça existe absolument, encore, oui. ouais. Et la reconnaissance du travail, ce qu'on a malheureusement un petit peu perdu en France. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'était pas encore ouvert, que les gens passaient la porte en nous disant bah, bonne chance, allez-y, foncez. Donc ça, c'est quand même super agréable. Et Donc ça, vous trouvez finalement que c'est différent que ce qu'on peut finalement ressentir en France
Oui. Ah, Ça, c'est vraiment. En France, les gens sont plutôt réservés. Là, vous dites bonjour, les gens vous disent encore bonjour. Ils ouvrent la porte pour le plaisir de venir regarder. Et voilà, il y a quand même un échange. On passe la porte, on vient voir, on vous souhaite bonne chance. Ils ne nous achètent pas forcément, mais il y a la démarche de pouvoir parler, d'échanger avec les gens. Et ça me manquait beaucoup, beaucoup en France. Donc ça a été un point positif finalement qui vous a incité à vous installer aux États-Unis et à ouvrir une pâtisserie. Mais pourquoi la pâtisserie? On peut parler un petit peu de l'histoire peut-être, parce qu'il y a quand même, donc là on voit qu'il y a un projet familial, mais il y a une histoire également familiale autour de l'établissement Maison Valentine déjà. Le nom, Maison Valentine. Maison Valentine, donc un hommage vraiment profond pour ma petite mamie de cœur. Donc c'est Granny Vava. Granny Vava, c'était Granny Valentine, Vava, voilà. c'est ça. Valentine était une femme exceptionnelle qui a consacré sa vie à 4 générations de ma famille, donc qui a élevé ma mère, ma sœur, on a 14 ans d'écart avec ma sœur, moi et mon fils. 4 générations, c'est quand même un dévouement exceptionnel. Elle m'a tout apporté. C'était une femme qui connaissait la valeur du travail, la valeur des choses. Elle est née en 1907. Elle a vu l'évolution de tout, la création, la première voiture, la première machine à laver, la première télé, plein de choses. Et elle m'a vraiment aidée à grandir et grandir bien, je pense. Voilà. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et elle a élevé aussi un peu Bastien. Elle est partie 4 jours avant ses 100 ans. Et vraiment, la moindre des choses, c'était de lui rendre un hommage. Et je sais qu'elle veille sur nous. Donc justement, un bel hommage à Granny Vava d'avoir appelé votre établissement Maison Valentine. On peut le voir hein, quand on pousse la porte de votre établissement, il y a un mur consacré finalement, très bien orchestré, consacré un petit peu à l'histoire de cette dame, où vous expliquez aussi un petit peu l'envers du décor. Le pourquoi du comment de Maison Valentine. Et la pâtisserie, les choux, pourquoi les choux? Parce que là, on voit qu'il y a des petites créations fines de pâtisserie, pardon, je vais y arriver. Mais il y a aussi également les choux qui vous caractérisent à Maison Valentine. Pourquoi avoir choisi de prendre le chou? Alors, on a regardé un petit peu quand même ce qui se faisait, parce qu'il faut essayer d'apporter quelque chose d'autre, de nouveau. On a regardé, il y a beaucoup de macarons, il y a beaucoup de pâtisseries. Mais franchement, le chou, j'en ai pas trouvé. On a voulu justement, pour l'instant, on décline en 12 saveurs. Voilà. Donc on a fait des petits marque-pages hyper sympas où vous pouvez avoir toutes les saveurs. On espère après doubler en 24 saveurs. Pourquoi? C'est petit, c'est facile. Une bouchée et demie, vous l'avalez. On peut changer évidemment les goûts. Et je trouve que c'est joli. Voilà. Alors il y a du craquelin, parce que c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert ça, mais finalement, on apprend plein de choses à Maison Valentine. Et du coup, c'est vrai que la texture du chou, moi j'avais l'impression j'avais le souvenir des choux, des pièces montées, bien beige, lisses. Et là, c'est vrai qu'il y avait cette texture un peu craquelée. Et donc j'ai appris par votre chef Stéphane Merlac que c'était un craquelin. Donc ça donne un petit goût en plus finalement au chou. Un petit goût en plus. Mais... C'est un petit côté croustillant qui manque sur un chou classique, on va dire. Et vous avez en bouche toute la saveur du fruit ou du chocolat, puisqu'on décline avec du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat lait par exemple. Et donc vous avez cette saveur. La vanille est par exemple exceptionnelle. Vous retrouvez vraiment la vanille en bouche. Il y a des parfums phares justement. Alors il y a 12 saveurs pour l'instant, 24 bientôt. J'espère. Quels sont je ne sais pas, s'il y en a un qu'il faut goûter en priorité pour se laisser tenter par le chou? C'est personnel. C'est vraiment très personnel. Moi par exemple, ça va être douché de leche et fruits de la passion. Ouais. Pour moi, ils sont exceptionnels, vraiment. Ma mère, ça va être chocolat blanc et vanille. Et pourtant, nos best-sellers pour l'instant à l'heure actuelle, ça va être plutôt pistache et hazelnut. Ah oui. Donc vraiment rien à voir, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est ça en fait, avec le fait d'avoir le choix, tout le monde y trouve son bonheur et c'est ça qui est... Donc il faut se laisser tenter par les choux, mais pas que, parce qu'on voit aussi qu'il y a des très belles créations du chef Stéphane Merlin. Absolument. Donc il n'est pas là avec nous, on l'a dit tout à l'heure, il est derrière les fourneaux, il aurait aimé peut-être parler de ses créations. Bien voulu, donc on espère peut-être un jour vous recevoir dans notre établissement. Voilà, venir avec nos caméras pour tourner un petit peu l'envers du décor de Maison Valentine. En attendant, donc on voit des belles créations. Moi, j'adore je ne sais pas si on le voit bien, le hamburger. Je vais essayer de ne pas le... Je vais pas tomber. Non, je vais essayer de ne pas le faire tomber, Brigitte, quand même. Donc on voit, j'adore. Le McBurger. Le McBurger. Un vrai trompe-l'œil. Très très bon.
On pourrait donc vraiment croire un burger. On dirait vraiment un burger pourrait avec, le prendre, il manque une avec petite frite à côté. le steak, vraiment il y a le fromage, ça, il y a le tout à fromage fait. qui fond Alors le dessus. fromage coulis de mangue et le steak chocolat au lait. Une mousse de petit chocolat au lait avec un petit peu de noisette à l'intérieur pour le côté croquant. Et macaron. Et voilà, c'est un Macaron pour le bun. Tout à fait. Voilà. On voit également, alors là, celle-là aussi, elle est pas C'est mal. la toute dernière création de Stéphane, ça. Pour aller avec le burger, c'est très bien. Tout à Un petit fait. mojito. Exactement, un mojito. Alors, le biscuit en dessous, c'est un strudel. C'est un biscuit uniquement fait avec de la cassonade pour rappeler du coup le sucre qu'on met dans le mojito. À l'intérieur, on a une mousse de citron vert avec un financier, un biscuit à l'intérieur aussi, au citron vert également, avec une petite couronne chocolat blanc et tout ça. Donc Et la dans paille pipette, y est, et puis il y a surtout la pipette Voilà. avec du vrai mojito. Tout à fait. Le vrai Donc mojito ça, est à Ça, l'intérieur. ça, c'est donc, intéressant. Donc finalement, on met un shot de mojito à l'intérieur du gâteau. tout à fait. Celui-ci aussi est très original à la framboise. Je vais essayer de ne pas faire un désastre non plus. Macaron pipette. Pour, ça devient périlleux un petit peu tout ça. Complètement. Le macaron pipette, ça, excellent. Alors il y a un financier pistache, on a un macaron framboise et on a la petite framboise et un coulis de framboise dans la pipette. Voilà. Donc très bien, j'ai sélectionné ces trois-là. Vous en avez d'autres, bien évidemment. Bien sûr, il y en a plein. Le sweater marche très bien aussi, très très bon. Un à la pomme verte. Fashion apple, très bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Bon. Fashion apple. Je suis assez fier de moi. Et donc, bon, on a beaucoup parlé de sucré. Vous faites également du salé, vous faites des quiches, Complètement, vous il y a faites les quiches, les Petit vrais déjeuner, croque-monsieur, croissant. des vrais croque-monsieur, des croissants, des croque-monsieur. plein de choses finalement, Plein de maison choses, Valentine. voilà. Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors là, on est en train de changer les horaires parce que du coup, on a eu un petit mois pour s'adapter, Ouais. pour voir la clientèle, bon, le quotidien d'un nouveau business. Alors là, ça va être très simple, ça va être tout le temps les mêmes horaires à partir de lundi prochain. Ça Ok. va être 9h du matin, 10h le soir. 9h, Du 10h, lundi au Voilà. dimanche. toute la 7 sur semaine. 7, Toute la semaine. Non-stop. 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 On a envie Voilà. de chou Voilà. le matin ou de chou le Complètement. soir ou de chou en début de soirée ou Voilà. dans l'après-midi. C'est Comme vous ouvert voulez. donc de 9h à 10h du lundi au dimanche à partir de la semaine prochaine. Voilà. Tout à fait. C'est À ça. partir de ce lundi, ouais. Petit déjeuner, croissant, baguette, pain au chocolat, chouquette, brioche. Tout sur Tout. place. Et vous vous trouvez donc à l'angle de la 15e et de l'Enox. Alton Road. Alton Et de Road. Alton Road. L'Enox, Et de plus l'Enox, c'est et de vrai, l'Enox. c'est plus proche de l'Enox, ouais. Donc 15e et l'Enox, Maison Valentine, ouvert de 9h à 10h du lundi au dimanche. On peut vous contacter également par téléphone. Les informations s'affichent juste en bas de l'écran. Vous avez également un Instagram sur lequel on peut suivre un petit peu Tout à fait. les créativités, Maison Valentine Pastry. Voilà. tout simplement. Parking simplement. 2 blocs juste après. Voilà, ça peut servir. Parking gratuit. En plus, c'est En pratique. plus, En plus, voilà, c'est c'est pratique. Un bloc, ouais. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus sur le Surtout plateau merci à vous de nous avoir reçus. de Voilà. Rendez-vous Matin. Pour cette aventure familiale, on vous souhaite Avec une belle plaisir. continuation Merci beaucoup. et encore plein de créations. Stéphane Merlin vous accompagne Voilà. au quotidien également Tout à fait. pour concocter ces petites On a beaucoup de douceurs. chance de l'avoir. Il est Voilà. vraiment. Il a de l'or dans les mains. Je Voilà. peux pas dire autre chose de mieux. Il a de l'or dans les mains. C'est un artiste. La seule chose qu'on lui impose entre guillemets, ce sont les choux, parce que c'est vraiment notre Produit identité. phare, Ouais. voilà. Et après, après- le reste, il après, s'éclate. Après, voilà, il fait ce C'est qu'il carte veut. blanche Voilà. à Stéphane Carte Merlin. blanche, absolument. Donc on a beaucoup parlé de lui, il n'est pas sur le plateau. Voilà. Le plus simple, c'est peut-être de pousser la porte de Maison Absolument. Valentine Foie afin gras, de juste foie gras, découvrir. qui va arriver, ou foie gras aussi. maison. On arrête Brigitte, on arrête. Voilà. On arrête. Il est encore tôt, mais Bûche. ça donne déjà, ça donne déjà envie. Donc Absolument. n'hésitez pas à pousser la porte de Maison Valentine sur 15e et l'Enox à South Beach, ouvert du lundi au dimanche de 9h à 10h. Je le rappelle. Merci beaucoup à tous les deux Merci, Bah, merci merci à à toi. vous. Bonne de nous avoir continuation. de reçus. nous avoir reçus. et à très bientôt. Merci. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings.
1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street, it's Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. On s'intéresse à un concept unique en Floride, une nouvelle façon de visiter Miami en minibus décapotable. Et pour en parler, je reçois ce matin André Lantini et Jérémy Chenet. Bonjour à vous deux. Bonjour Grégory. Alors Jérémy, initiateur, c'est ça, du projet de ce minibus décapotable. Tout à fait. Et puis André Lantini, qu'on connaît très bien ici sur Miami, vous êtes gestionnaire de ce bus. C'est vous qui le gérez? Oui, on a pris en contrat de gestion le bus pour le mettre en place et l'opérer. Donc ça se passe comment, Jérémy, cette idée de venir avec un minibus sur Miami? Parce que c'est un concept unique. Oui, tout à fait. Moi, j'avais déjà des affaires un petit peu similaires en France, dans le sud de la France. Alors, ce n'était pas exactement le même type de véhicule, mais ça ressemblait. Et puis, je suis tombé sur ce véhicule lors d'un salon en France. Et puis, les choses se sont faites comme ça. Et puis, un petit peu, vous savez, les choses arrivent des fois comme ça dans la vie. Et puis, j'ai décidé de le faire ici à Miami. Donc, on voit un peu les images de ce minibus décapotable. Forcément, vous avez rencontré André. André, ça vous a plu tout de suite, ce concept? Tout à fait, parce que minibus? Dans le cadre de notre entreprise American Dream Tour, qui sont les vieilles voitures décapotables, où j'étais passé d'ailleurs… Donc, on vous avait reçu justement dans une précédente émission, voilà, avec des voitures tout décapotables. On reste dans l'esprit décapotable, donc ce sont des produits uniques pour visiter Miami. Donc ça collait bien, on a dit tiens, on va prendre quelqu'un de plus dans la famille. Et c'est voilà. C'est le grand frère, c'est ça, des voitures C'est le grand frère, il fait 14 places, plus le chauffeur. Et nous, on est plus petits, ce sont des voitures, on a 5 passagers plus le chauffeur. Et donc les avantages de ce minibus décapotable? Alors l'avantage principal, donc on a un toit panoramique donc en verre rétractable. Ouais. Et donc ça nous permet de faire toujours une visite touristique dans les conditions optimales, surtout au niveau météo. Ouais, parce que c'est vrai qu'en Floride, parfois, on connaît le temps de Miami, de sud de la Floride. Voilà. Donc lorsque le toit est fermé, vous êtes à l'abri de la chaleur, vous êtes à l'abri de la pluie, vous avez l'air conditionné. Et vous avez cette vision panoramique, puisque vous êtes complètement, le toit est en verre. Et lorsque les conditions le permettent, on se met en mode décapotable. Et là, vous êtes vraiment en mode, vous avez accès vraiment aux monuments, aux gens dans la rue, à l'air libre. Ouais. Voilà. Donc on fait selon les conditions, et donc c'est très bien pour ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'en toute saison, par tous les temps, finalement, le bus est C'est sorti. visiter Miami sans en subir les inconvénients, surtout l'été, qui sont chaleur, humidité, pluie, sans perdre cette vision panoramique. C'est un peu la papa mobile, mais en version minibus. En version grand luxe, surtout. Ouais, Grand luxe, bien, alors, ouais, On a siège en cuir à l'intérieur, enfin c'est quand même… on a du il y parquet, a des des grands sièges en standings. cuir, on a le Wi-Fi, on a les ports USB, on a les petites tablettes comme dans les avions. Non, c'est premium, c'est vraiment un positionnement premium. Et du coup, c'est pour comment ça se passe? C'est pour du particulier, c'est pour des groupes? Comment on peut réserver finalement ces balades en bus? Alors, il va y avoir un tour récurrent de 3h30 avec 3 points de prise en charge du client. Sur South Beach, au niveau du Setaï, le premier point. Le deuxième point, il va se faire en bas de Ocean Drive. Et on traverse le MacArthur Causeway pour aller prendre le troisième pick-up vers Bayside pour tous les clients qui sont de l'autre côté de l'île. Donc, ce sont des tours complets, c'est-à-dire le troisième pick-up fera un loop complet. Il redescendra, donc personne n'est lésé dans ce tour. Ensuite, on vient s'appuyer sur toutes les demandes sur mesure de groupes, de parties, d'incentives, le Sweet 16.
On tourne aussi le soir. Donc, c'est très attractif. Hein. C'est, comme dit Jérémy, c'est un eye catcher. Dès qu'on ouvre le minibus, tout le monde regarde, applaudit. On met de la musique, c'est assez festif. C'est que c'est pas vu, c'est unique. Donc c'est vrai que les gens s'y intéressent. Tout à fait, Un tour de 3h30, on a le temps quand même de bien visiter Miami. Tout à fait. Voilà. On a testé plus long, c'est trop long. On a essayé des tours de 4 heures et on fait des stops un peu trop long. Donc 3h30, c'est le timing parfait. Quoi. Avec des stops au milieu. À quel niveau, Alors, on a un stop à Little Havana de 15 minutes. Bon, donc, c'est-à-dire que les gens peuvent descendre du bus, se balader un petit peu dans un stop à Wynwood. Voilà, donc on a des stops au milieu pour que les gens puissent descendre, faire un petit tour à pied. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffeur est guide. Oui. Donc, c'est une connotation importante. C'est ce que j'allais vous demander, justement. C'est pas simplement un chauffeur qui ne parle pas ou qui conduit simplement le bus. Il y a des vraies anecdotes qui vont avec. Tout à fait. Il y a des vraies explications autour de Miami. Complètement, Guide et le tour sera donné dans la langue maîtresse, c'est-à-dire la langue de base sera l'anglais. Mais si nous prenons un tour avec des francophones, 10 francophones à l'intérieur du bus, le chauffeur sera à même. On mettra le chauffeur qui correspondra à la langue maîtresse, donc le tour se fera en français. Est-ce que vous ferez des tours également? Est-ce que vous piloterez ce bus? Bien entendu, on teste le produit. Bien évidemment, il faut avoir les anecdotes de André. Au contact du client. Bien évidemment. Et voilà. Non, c'est sympa parce que ça va vraiment dans le cadre de ce que l'on faisait avant avec les vieilles voitures américaines. C'est de la décapotable, c'est des tours guidés. Et c'est un peu du premium, aussi bien le minibus. Alors le catching phrase, le pitch est feel like you are in business class. C'est vraiment la business, quoi. Intérieur cuir, les ports USB, parce qu'on est souvent en panne de batterie. Pour de voir téléphone. les photos, les vidéos, forcément. Voilà. Et par exemple, les Européens qui ont des problèmes de contact Wi-Fi. Il y a l'USB. Il y a l'USB plus le Wi-Fi. Donc ça leur permet d'être en connexion avec l'Europe, par exemple, sans avoir à payer les surcharges de roaming, de téléphone, etc. Et c'est vrai que pour l'avoir testé, la vision est totalement différente que quand on visite la ville en voiture. C'est une véritable expérience lorsque vous êtes à bord de ce bus-là. Parce qu'il n'est pas très haut, donc voilà, c'est sur une... Et donc vous ressentez vraiment l'énergie de la rue. Lorsque vous passez sur Ocean Drive, par exemple, à l'heure de l'apéro, on va dire. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde, et puis vous êtes là, quoi. Vous sentez vraiment la rue, la ville, l'énergie de la ville qui vient. C'est vraiment très, très, très intéressant d'un point de vue sightseeing, vraiment. Alors vous l'avez évoqué, André, il y a toujours les voitures de collection également. Oui, il y a le grand frère qui vient. Ça se complète très bien. Comment on appelle ça, les old ladies. Les old ladies sont toujours sur les routes. Et certaines fois, on va organiser des tours en complément. Exactement. Un tour en bus, par exemple, aller prendre un groupe un peu qui désire un véhicule sympathique à l'aéroport et ensuite passer sur les voitures. On fait des joint ventures, du co-branding. Donc, ça permet de travailler sur ces deux outils qui sont tous les deux décapotables. C'est le but. Donc les voitures, American Dream Tour Miami. .com, et .com et Miami c'est open-miami.com. Je vais y arriver dans petit tiré du milieu. Voilà. Dans tous les cas, les informations s'affichent en bas de l'écran. Quels sont les projets pour la suite avec ce minibus? Est-ce qu'il y a des envies particulières de développement ou des nouveaux circuits? Oui, tout à fait. Nous, on essaie de se développer sur différents secteurs, bien sûr. Le sightseeing pur, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Tout ce qui est événementiel, évidemment, les bateaux de croisière. On a aussi quand même cette volonté d'aller vers la clientèle francophone, française, ici à Miami. Ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit à ça de façon parce qu'on pense qu'il y a un marché important, puisque comme disait André, on peut faire ses visites en français, donc c'est quand même une. On sera pratiquement les seuls. On est pratiquement les seuls. C'est pas un casque qui vous dit en français, c'est souvent d'ailleurs mal traduit ou mal. Donc voilà, donc là c'est vraiment du français parlé, quoi. Donc un petit peu tout. On a aussi la volonté d'aller à Key West, de faire des visites de Key West de Miami, déposer les gens, d'aller bien sûr faire les Everglades. C'est quand même un gros spot ici dans la région. Pour la visite touristique, on ne peut pas l'occulter. Donc voilà, on fait vraiment un éventail assez large. C'est le confort du Mercedes
qui est bon, qui est ce qu'on sait, c'est des bons véhicules, et on peut faire de la distance. Voilà. En tout confort, c'est-à-dire descendre à Key West en décapotable, mais en ayant le confort. Et s'il y a eu un nuage noir qui arrive, hop, on referme. Ouais, vous rétractez. Et on reste toujours avec cette vision panoramique. Donc voilà, ça nous permet d'accéder à de plus longs tours, faire du sur-mesure, les Everglades, Naples. Enfin, on est ouvert à toute proposition. Et comme on est une petite société, on peut faire du sur-mesure. On n'est pas le géant qui reste ancré dans ses tours avec une organisation bien rigide. Bien millimétré, parce que justement, en fait, si on veut faire un tour, on peut venir en couple, entre amis, Voilà. Seul, ou en groupe. Bien sûr. Et on conseille les clients qui ne connaissent pas bien Miami, qui me disent André, j'ai dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait bien faire ça, ça et ça. Et hop, je constitue le tour. Je leur dis, n'allez pas trop là. Pourquoi? Parce que c'est en travaux, c'est en construction. C'est mieux d'aller là. Et on les conseille sur le... Si vous voulez, le côté premium, il est basé évidemment sur le véhicule en lui-même. Il est aussi basé sur le fait qu'il n'y ait que 14 places. Donc ça donne un côté un peu intime. Tout en restant quand même assez spacieux. Avec tout le confort nécessaire. Et sur le fait aussi qu'on peut délivrer le commentaire aussi dans la langue. Voilà, donc le côté premium, il englobe le véhicule bien sûr, mais aussi tout ce qui va avec la prestation. Voilà. On veut que de A à Z, tout soit… boissons fraîches. Voilà. Et les bonnes anecdotes d'André quand même. Et les bonnes anecdotes, il en faut toujours. Ça fait toujours du bien de sourire. Je vous laisse nous rappeler les coordonnées des sites internet pour vous contacter. Le site internet, donc www.open-miami.com. Et l'adresse mail info@open-miami.com. Et il y a toujours également, donc là on a beaucoup parlé du bus décapotable, le minibus décapotable, il y a toujours également les voitures de collection. American Dream Tour, miami.com. Tout simplement pour visiter Miami d'une façon innovante et dans un concept unique pour le minibus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Rendez-vous Matin nous parler de cette nouveauté. C'est toujours rafraîchissant de venir vous voir. Ça me fait plaisir André, ça me fait plaisir. Vous reviendrez alors. Vous reviendrez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, et à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, comme à chaque fois, c'est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.